Donc tu peux entendre, il y a le bruit de courroie, mais je pense que c'est peut-être pas la courroie. Donc je vais changer quand même la courroie parce que la courroie elle est cramée, de toute façon elle patine ou je ne sais quoi. Je pense que c'est peut-être l'alternateur en fait qui est grippé. Donc je vais contrôler l'alternateur s'il est grippé ou non. À ça aussi, tu as pu entendre que la voiture a fait un bruit de rallye. Donc je vais contrôler, enfin, je vais regarder si c'est quoi qui est percé. Est-ce que c'est bien comme j'avais dit les cloisons dans le silencieux qui sont morts, ou alors est-ce que c'est l'échappement, le tube qui est percé aussi. Parce que demain je vais à la casse et je vais chercher la pièce que j'ai besoin, soit sur la R11, soit sur la Renault 9 que j'ai là-bas. Comme je passe le contrôle technique dans 5 jours, je ne voudrais pas que je suis refusé du coup par la pollution. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer la pollution à cause du bruit, à cause d'un trou dans l'échappement. Parce que c'est 30 € de repassage de pollution. Voilà, donc je vais contrôler ça et je contrôle en même temps l'alternateur ou la courroie, un des deux. Donc je me change, je la mets sur les rampes. Là je suis d'attaque. Alors. Allez, ça tourne. Ça tourne. Ah, on va mettre sur la rampe. Un peu de rangement quand même. Oh, il est bien. Oh, c'est bien. Hop. C'est bon. Ah, du coup, ça regarde le miroir. Ah non. Ouais, bah quand je peux. Ouais, Je la regarde, ouais. Ça va bien. Alors, t'as bricole. Ouais, bah là je regarde l'échappement. Comme je vais passer le CT. Alors je regarde. Le CTI, c'est quoi chiant quoi? Ouais, contrôle technique. Ah, bon. Lui qui va être obligatoire sur ta voiture dans peu de temps. Rien à foutre avec chaud. Faut nous emmerder, ouais. Là je regarde c'est quoi qui est trouvé. Ça vient de où ces carreaux là? C'est ce que j'avais dit, la vitrine. Ah, c'est ouais, bah, c'est du sécurité ça, oui. Alors. Bah tiens, tant que t'es là, est-ce que tu peux la démarrer? Je la démarrer. Ouais. Elle est en point mort. Ouais, il est en point mort. Ah, c'est un diesel, non? Non, je suis un essence. Une vibration. Est-ce que tu peux accélérer? Encore? Donne un coup! Donne un long coup! Je vois rien. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Bah le bruit. Les vibrations là. Ah c'est trop un bruit de rallye. Donc là il n'y a pas de fuite là. Ça vibre. C'est ton silencieux on dirait. Ah pour moi c'est. Il n'y a plus de cloison à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas de fuite. C'est ça. C'est comme un évier. Ouais, Le tuyau, ouais, c'est ça que ça fait bon. T'entends? Ça ronfle. Parce que j'ai pas de fuite. Bon j'ai des fuites sur les jonctions. Mais j'ai pas de trou. C'est l'essence celle-là? Ouais. Il y a des fuites au niveau des jonctions, mais ça j'y peux rien. Je vois qu'il y a un peu noir, mais il n'y a pas de trou sur le silencieux, il n'y a pas d'air et je l'entends pas. Je l'entends que de l'arrière, mais pas de devant. Donc c'est les cloisons dedans qui sont pourries. Ouais. Donc en gros ça me fait un tube. En direct. Ça me fait un direct. Ouais, en direct. Donc bah, il faut que je change ça. C'est sûr, je le prends jusqu'où et ça. Les morceaux ils sont dedans. J'ai plein de morceaux. Puis l'effet qu'elle l'a fait Voilà. tourner, du coup ça doit. Tout à fait.
Lesquels? Les rouges? Ben non, je t'ai dit, il faut les récupérer les rouges, je m'en sers pas. Les tops qui sont là, ils sont bien. Mais faut pas les jeter. Hein. Ah, regardez, le top c'est bien, mais il faudrait renforcer. Je crois que j'ai fait des supports comme ça, hein, parce que ça, tu vas la retrouver ce gueule à terre. Hein. Voilà. Est-ce que c'est poulie ou non? Ouais, à mon avis, c'est la poulie. Si ça fait. C'est la poulie. Il y a forcément, il y a combien de temps? Elle a quel âge? Le truc, c'est pas quel âge, c'est combien de temps qu'elle est restée sans tourner. Alors, ce qui se produit, c'est que la poulie, elle est un peu. Il y a du jeu, quoi. Déjà, la courroie, elle est détendue. Elle est bas, de chez bas. Et plus de dents. Ouais, bah, du coup, elle patine. Oh, regarde chez les dents, ils sont. Il n'y a plus de dents. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dents ici. Déjà, celle-là doit patiner, je vais prendre l'autre. Ah, t'étais en train de filmer? Ouais. J'avais pas envie que. Non, mais ça tombe, j'ai tout devant. Merde, alors, est-ce que je l'ai foutu l'autre? Ah, ça, c'est con, si j'ai plus ma deuxième courroie. Il est là. Ah, c'est ça que je viens de jeter. Il faudrait qu'elle les mette dans une poubelle. Qu'elle les dégage. Ah, alors voilà une courroie avec toutes des dents. Bah, après on va les essayer. Hein. Ça va remonter. Ça vient de où chez les anciens là? Acheter, brocant. Ouais. Pionnier en plus. Alors, t'as du son avec ça? Bon, j'ai pas encore essayé. Tu veux encore essayer? Alors. En tout cas, c'est pas ma courroie. C'est pas l'alternateur. Lui, il est pas grippé. C'est pas lui qui couine, qui gueule. Non, mais c'est la poulie. Lui qui a usé. Oh putain. C'est quoi le bruit qu'on entend? Aïe. Voilà. Là, la courroie là, elle a l'air d'être plus petite. Hein? Ma courroie là, elle a l'air d'être plus petite. Plus petite. Ah ouais, mais c'est pourtant c'est la même. Ouais, mais peut-être que l'autre elle est détendue hein, depuis le temps. Bordel. Elle est bloquée. Non, pas grand chose pour la faire passer. Il n'y a pas un truc que tu peux détendre? J'ai déjà détendu. Ah, mais là t'es à fond, le moteur il est à fond là. Il est bloqué à fond. Ça y est, il est rentré là. Bon déjà c'est pas mon alternateur. Bon, j'espère qu'elle est pas trop tendue. Bon allez, je vais contrôler ça. De quoi? Ouais je sais. Bah regarde en même temps j'ai une vis sur le qui. J'ai plus de vis là. La vis elle a pas été dans le capot. Ah d'accord. Non que lui il s'ouvre à l'envers. Ouais chez Renault ça. Ouais. Parfait, elle ne tourne plus. Hein? C'est parfait. Ouais, c'est mon arrivée d'essence. Là il y a... Ouais, pas encore chaud, elle va installer là. Attention. Il y a un réglage là. C'est le carburateur. Hein? J'ai le joint, j'ai un joint à changer que j'ai pas encore changé. Ça quoi? Carburateur. Ça aussi ça me merde là. C'est une prise d'air. Voilà. Du coup t'as une prise d'air, ça s'entend. Bah, je peux même pas régler le ralenti, c'est tout seul. Ah c'est ça. Ouais, on va tester ça. Donc je sais que c'est le silencieux arrière qui est mort.
Tu vas faire partir là. Bah, je vais d'abord bouger le plafond. Voilà. On va acheter des pantalons mais avec des fermetures que tu peux enlever. Ça va faire les gros coups. Ouais, je vais tester ça. Moi. Bon, j'ai été faire un tour avec mon père, on n'a pas pensé à filmer. Donc je vais quand même changer le radiateur avant le CT, sachant que les contrôles techniques, quand il y a un client qui arrive, ils aiment bien laisser les véhicules à l'arrêt dans leur centre et les laisser tourner. Donc pour éviter la surchauffe, je vais quand même changer le radiateur. Parce que lui, comme je t'ai dit, il est oxydé, il chauffe. Le ventilo se déclenche, mais il chauffe. Pourtant là il fait doux, il fait actuellement là dans le garage. Là on est à 24 degrés dans le garage. Extérieur il fait un peu plus frais, là il fait un peu plus lourd parce que là il y a le moteur qui a tourné donc il a réchauffé la pièce. Donc la barre elle reste sur la troisième barre blanche. Elle monte un peu, le ventilo se déclenche et elle redescend. Donc j'ai la chance d'avoir en rab 3 radiateurs qui passe sur ce modèle là, mais sur les 3 il y en a un que je ne peux pas utiliser parce que j'avais adapté pour le trafic, donc du coup les pattes de fixation ils sont coupées. J'ai le radiateur du Rapide et j'ai encore un radiateur de Renault 5. Donc ça je vais pouvoir le faire. Donc il y a une purge à faire, ça je vais faire ce week-end-ci. Je ne sais pas si je vais faire hors caméra, de toute façon tu le verras dans la vidéo. Et là je prépare l'outillage pour aller à la casse, pour aller récupérer du coup un silencieux. Parce que c'est le silencieux à l'arrière, c'est comme je t'ai dit, les cloisons ils doivent être percées et ça fait une ligne directe. Parce que le bruit il vient de l'arrière. Entre les manchons des tubes, il y a des fuites noires. Mais bon, ça c'est normal parce que c'est manchonné, c'est serré. C'est normal qu'il y a des fuites. Mais le bruit ne vient pas de là. Il vient de l'arrière. Donc j'ai changé ça pour le bruit parce que j'ai pas envie qu'elle soit refusée au contrôle technique. Pour bruit, pour le décibel. Et aussi surtout qu'il me la refuse pour la pollution. Enfin pour la pollution pour ça. Parce qu'en gros il ne peut pas faire le test de pollution parce que pour lui il y a un trou. Donc voilà. Sur ça. Et je sais pas si ça va passer la pollution parce qu'elle sent fort l'essence. Certes, avec mon papa, j'ai tiré dedans, hein, je l'ai fait monter sur ce que je pouvais, sur la distance que j'avais. J'ai pas été trop loin non plus, sait-on jamais, parce que j'ai le problème dessus avec la pompe qui aspire pas. Et j'ai eu le problème et j'ai plus le problème. Là, ce que je vois, en tout, depuis que je l'ai remis en route, le véhicule, j'ai fait 40 km. Là, je viens de faire 15 km avec la voiture. Donc, je m'avais arrêté, j'ai regardé, le réservoir était vide. Le filtre à essence était vide. J'ai mis une pompe d'amorçage comme sur les gasoils. Quand tu pompes dessus pour réinjecter le carburant, là ma pompe d'amorçage a été plus gonflée, a été complètement écrasée, comme si en gros la pompe elle tire mais il n'y a rien qui vient. Donc en gros elle avait aspiré comme si qu'elle aspirait du vide, donc il n'y avait rien qui venait. Là la pompe est redevenue grosse. J'ai le filtre à essence qui est rempli et je ne l'ai pas repompé. J'ai tiré dedans, donc si elle sent l'essence, c'est peut-être ça, de l'essence imbrûlée ou alors de l'essence qui crache par le carburateur, c'est fort possible aussi. Donc elle peut sentir, parce qu'elle sent dans l'habitacle, hein. Donc pour moi c'est l'essence qui, vous savez, quand sur les carbus, quand tu arrêtes d'accélérer, automatiquement il y a une dépression. Et ce qui se passe c'est que ça aspire, que tu arrêtes d'accélérer, puis pouf, il y a une dépression. Donc du coup en gros pour moi c'est l'essence qui devait partir dans le moteur, elle était recrachée comme dans les motos de 2 temps. C'est exactement pareil parce que comme j'ai pu voir, et je sais pas si on a pu le voir dans les autres vidéos, quand je relâchais l'accélérateur je voyais une giclée d'essence repartir sur le haut, et à mon avis ça doit être ça.
Faut pas oublier que là, j'ai la boîte à air, j'ai le joint en caoutchouc, mais que je dois changer. Je n'arrive pas à le trouver. Donc j'ai ça, j'ai pas envie de mettre de la pâte. Parce que si je mets la pâte rouge, c'est une pâte silicone qui colle. Si je mets ça, j'arriverai plus à le décoller après la boîte. Ça sera collé sur le corps en alu. Peut-être en le faisant chauffer, ça va se décoller avec la chaleur du moteur. J'ai pas envie de mettre ça. Si je trouve pas, eh ben, je vais acheter une feuille A4 en joint, en épaisseur 5 mm, et je viendrai recréer le joint et puis je viendrai la mettre. Ou alors je vais prendre une boîte de lait puis je vais venir le mettre à la place. Voilà. Un peu comme j'ai fait sur l'allumeur du trafic. Donc je pars à la case demain, je change le silencieux et je vous reprends. Tu vas à la case pour chercher un échappement, tu t'es retrouvé avec une porte de Renault Master et un attelage. Tu te dis tu prends une R5. Tu dis que tu prends la R5 parce que tu vas pas avoir de trucs volumineux et puis tu t'es retrouvé avec des trucs plus gros qu'elle. Oh, ça passe. Hein. Ouais, mais j'aurais su, j'aurais pris le fourgon, tu vois. J'aurais pris le trafic. Parce que là, le porte elle est plus longue que le voiture. Hein. Oh, Brosselet. Renault préconise la pièce d'origine. Je crois que c'est ça. Bien. Comme tu peux voir, dans mes mains, j'ai des amortisseurs arrière. Ils sont pas neufs, ils sont d'occasion. D'occasion très peu utilisée, d'après la personne qui me l'a vendu. Alors, c'est des pièces d'origine Renault. Je les ai touchées à 40 € la paire. Peut-être que tu me diras que c'est excessif, mais c'est 45 € du Monroe chez Autodoc. Le vérin. Donc ceux-là, ils étaient montés sur Renault 9. Ils sont pas, ça fait longtemps qu'il les a. Il m'a dit ça fait très longtemps que je les ai. Ça fait très longtemps que la voiture n'existe plus. Du coup, j'en suis l'heureux propriétaire de ces nouveaux vérins. Je vais quand même les changer parce que j'ai été faire un peu de rallye avec mon papa. Si tu as vu le short que j'ai mis Renault des véhicules à vivre à la fin, si tu as été jusqu'à la fin, parce que c'était la pub, et à la fin j'ai mis la voiture. Et en fait j'ai bombardé avec la bagnole, mais la voiture elle est instable. Quand je te dis instable, c'est vraiment instable. Elle est instable de l'avant, elle est instable de l'arrière. Route de champ à fond de barzingue dans les trous. Alors soit il n'y a pas de barre anti-roulis à l'avant, ou soit de toute façon les amortisseurs ils sont morts. Donc la voiture, je prenais un trou, je partais à gauche, je prenais un trou à droite, je partais à droite. En gros, la voiture c'était... Voilà, tu vois, c'est comme une BX ou comme un C5. C'est la même chose. Mais sauf que là, c'est en 10 fois pire. Donc, je change les amortisseurs à l'arrière. Comme sur moi, pour le CT, ça devrait passer. Par contre, j'ai pas ceux à l'avant. Ça, c'est un problème. Je vais d'abord mettre ça. Donc, c'est pas l'air d'être très compliqué. Un écrou en bas et un écrou en haut. Alors, je vais te montrer sur un seul côté. Hein. Ce sera exactement la même chose. Donc pour le démonter, c'est dans les vis et le capuchon. Alors je me disais pourquoi il y avait des butées, mais en fait c'est pas des butées, c'est des capuchons en plastique, en caoutchouc. Donc ça on retire. Et là on a affaire à ça. Donc si je me suis pas gouré, j'ai plus de cric hydraulique. Le que j'avais c'était un Parkside.
J'en voudrais un gros, mais j'ai pas le budget pour mettre 250 € pour un gros cric. J'ai retrouvé ma douille qui était dans le marécage. J'ai réussi à la retrouver dans la pompe. Si tu te demandais si je l'avais retrouvée, donc oui, je l'ai retrouvée. Alors voilà le vérin. Donc lui il est noir, peut-être qu'il a déjà été changé une fois, on va savoir. Cet amortisseur là, c'est juste une vis qui est de la fusée, rien de plus compliqué. Et lui je sais qu'il grince, donc je vais changer. Alors, je vais le retirer. Que demande le peuple. Alors par contre c'est le berceau, comment je le retire lui. Là je vais pas y toucher, je vais démonter le dessus, ce sera peut-être plus simple. Et là, voilà. Bon, ça va être compliqué. Tirer le siège alors. Je crois que ça va être chiant aussi. Ah, toujours le même truc, toujours le même problème de toute façon. Je vais décrocher ça. Peut-être avec la déboulonneuse ça ira. Ou pas. J'ai le vérin. Bon, au moins ça c'est fait. Donc voilà comment j'ai dû mettre. C'est tout. Donc, oui, ça a un peu abîmé le filetage, le truc. Si je devrais le réutiliser. Si c'est pas les bonnes. En tout cas, celle-ci a fonctionné encore. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Alors là, je suis en position la plus haute. Bon, on est au même point. Voilà. Ouais, celle-ci, elle est encore bonne. Alors, est-ce que déjà c'est la même ref? C'est bien la même ref, hein. 7700, 700, 912, voilà. C'est les mêmes. Je ne vais pas me tromper. Bon, changement de tactique, je vais commencer en bas. Ça sera beaucoup mieux. Ouais. Faire ça avant. Bon, au moins ça va être moins compliqué. Là, un modèle qui va bien, et ça.
Bon, vous savez quoi, je crois que je vais faire ça de mon côté. Parce que là, bah, regarde, je suis en train de pousser la caisse. Le but était temps de mettre en pression l'amortisseur pour que j'ai le filetage. Voilà, donc je fais ça et je vois si je vous reprends pour l'autre ou non. Bon, pour le côté là, j'ai fait autrement. Alors fais pas attention au visage, je me suis pris ça en pleine gueule. Et je l'ai garrotté dans le garage et j'ai broyé du coup une caisse. Je l'ai mis là, j'étais en train de tourner, le truc qui a ripé. Paf! Ici. Plein dans le nez. Ça fait très mal. Bon là, j'ai déjà desserré ici. Là ça a été plus facile. Ça a été plus facile, donc ça, pas besoin de démonter ça. Tout ça, donc là c'est fait. Là il me reste juste à démonter le bas. Enfin à le retirer et ensuite je peux retirer le vérin. Donc je retire le vérin et je remonte l'autre. Et là comme tu vois la voiture elle n'est pas sur chandelle ou autre. Là elle est encore posée au sol. Je vais voir si je peux le faire sans lever la voiture. Alors sache que tu peux retirer le vérin sans mettre la voiture sur chandelle. Voilà, donc en gros ça sera beaucoup plus simple. Et celle-ci, dans quel état elle était? En fait je les change mais ils sont même pas à changer. J'aurais pu passer le contrôle technique avec. Il y a encore l'huile dedans. Ils sont pas à changer en fait. J'avais pas besoin de changer mais ceux-là sont un peu plus durs. Donc ça va raffermir l'arrière. Je sais pas si ça se dit. Donc je vais d'abord passer cette tête là. Que c'était ça le plus chiant. Oh, faut que je trouve son écrou. Parce que c'est pas les mêmes. Il y en a un. L'amortisseur qu'il y avait dessus, c'était amortisseur de écrou de 16. Et moi, c'est écrou de 17. Et de toute façon, je vais pas le retrouver. Il y a forte chance. Beaucoup moins compliqué celui-là que l'autre. Comme on dit, une fois que tu l'as fait une fois, c'est plus simple la deuxième fois. Donc là, c'est du 16. Et l'autre, c'est du 17. Donc ça, tu peux faire les amortisseurs arrière sans lever la voiture. Là, c'est de la pièce d'origine Renault. Donc, je suis conforme à l'origine. Donc, en gros, j'ai l'amortisseur d'époque. Pour ça, je vais voir tout de suite si ceux-là ils sont mieux. Parce que la voiture devrait moins rebondir de l'arrière. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire en dessous. Ici, je suis bon. En dessous. Ah, déjà, je sens la différence. Je sens la différence. Y a-t-il une différence? Ah oui! Ah oui! Ah oui qu'il y a une différence! Je vais la sentir la différence en roulant. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire les amortisseurs à l'avant. Et ça c'est après le CT. De toute façon je sais qu'ils vont pas passer. Mais je passe le CT et je les commande après. Parce que là je peux pas. Bon ben mes gens. Voilà, donc tu vas à la casse pour acheter un silencieux. La casse est fermée. Tu te retrouves à aller sur le bon coin, tu contactes un gars qui est à 60 km de chez toi et tu le contactes pour des amortisseurs parce que tu les veux maintenant. Voilà. J'aurais pu passer par Autodoc. Là ils étaient dispo là tout de suite. Je les ai achetés. Voilà. Donc, bah du coup, je passe le contrôle technique avec ce silencieux tel qu'il est là, les amortisseurs tel qu'il est là. Pour moi, je vais avoir contre-visite pour le silencieux, donc ça.
du coup pollution aussi, et contre-visite pour les amortisseurs avant, c'est sûr et certain. Donc si tu veux savoir si j'ai raison sur la contre-visite que je vais avoir, ou alors si elle est passée, et ben tu viens dans la prochaine vidéo, et la prochaine vidéo c'est le contrôle technique.